Bonjour tout le monde. Je reprends aujourd'hui la diffusion des extraits de la conversation que j'ai eue avec Frédéric Deltour, la personne qui m'a formée à la thérapie holistique. Et on va aborder aujourd'hui des notions de communication non violente et surtout, comme dans la plupart des extraits de cette conversation, des moments vraiment concrets, des applications dans la vie quotidienne et en l'occurrence des expériences que moi-même j'ai vécues avec des exemples que je peux donner pendant cet extrait. On parle pour commencer des besoins. Et je vous laisse découvrir les quelques minutes de cet extrait et je vous retrouve juste après. C'est toujours la conscience et de pouvoir s'observer, prendre un peu de recul. Il y a quelque chose d'inconfortable, je prends un peu de recul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et une fois qu'on a vu ce qui se passait vraiment à l'intérieur de nous, Mhm. quelle stratégie je peux adopter pour combler le besoin qui crie en moi Ouais. et qui fait que je pourrais ne pas avoir le comportement adapté qui généralement va m'apporter tout le contraire de ce dont j'ai vraiment besoin. Ah, c'est génial parce que tu reviens à la méthodologie que tu as appliquée, qui est effectivement, je pense à quelque chose dans le futur par rapport à cette personne, ce que personne peut m'apporter, et je me prends conscience que c'est relié à un besoin là maintenant qui n'est pas comblé. Et donc, si j'ai cette conscience, je reviens effectivement dans cet instant présent où il y a quelque chose qui n'est pas comblé, et je peux gérer le futur beaucoup plus facilement que si je suis juste dans le futur en train de me projeter un truc qui est une illusion, qui n'est pas concrète, où j'ai pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est ça. Ah, waouh, génial. Et une des difficultés que j'ai eues jusqu'à il y a peu de temps aussi, c'était d'exprimer le besoin. Parce Bien que, sûr. en tout cas, pour ma part, c'était faire preuve de vulnérabilité, c'était me mettre à nu devant quelqu'un, c'était vraiment compliqué. Et donc, Mhm. d'arriver à l'exprimer, c'est pas toujours évident non plus, d'aller chercher de l'aide, de demander quelque chose à quelqu'un. C'est quelque chose qui est, je sais pas si c'est une dans notre culture ou je sais pas trop bien d'où ça vient, mais je remarque que c'est une grosse difficulté pour beaucoup et ça l'a été pour moi pendant vraiment très longtemps. Mhm. Et on a de très belles surprises. Enfin, moi, j'ai eu de magnifiques surprises en posant les mots justes aussi, en exprimant réellement le besoin, pas en Ouais. disant simplement par un trait d'humour ou par quelque chose d'un peu détourné ou d'un peu timide parce qu'on est un peu gêné Ouais. de poser les mots clairement. J'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux, je sais pas moi, euh, si tu as un si c'est dans le cadre du travail, auprès d'un responsable, lui dire est-ce que tu peux me fixer des priorités parce que j'ai besoin de clarté, je me sens confus, j'ai besoin de clarté, que de s'énerver de, de diffuser aussi cette angoisse et de faire en sorte que le problème généralement se résout pas, on perd du temps, on perd de l'énergie, on est moins efficace sous stress aussi Ouais. et on fait que s'enfoncer dans le problème. Et puis l'autre en plus comprend pas. Il a Non, l'impression de se sentir insulté, de se sentir critiqué, alors qu'il sait même pas de quoi tu lui parles. Parce qu'il n'y a pas eu cette conscience, comme tu le disais tout à l'heure, du besoin concret et de comment ouais. je l'exprime à l'autre. Comment tu le relierais aux outils que tu as appris ça correspond à quoi, ça, cette manière d'exprimer le besoin de cette manière-là et Ah, ton ressenti? la communication non violente, évidemment. Ok. Et c'est aussi, la communication non violente, c'est génial évidemment pour communiquer avec l'autre, mais avant tout, ce que ça m'a apporté, c'est de moi clarifier justement ce qui se passait en moi. Mhm. Même sans avoir l'autre en face de moi, je pouvais me dire, bon, comment je me sens, c'est quoi l'émotion, c'est quoi le besoin. Déjà là, parfois, c'est pas très clair. Au début, quand on Complètement. apprend ces notions-là, c'est pas toujours clair de comprendre le besoin qui est derrière l'émotion et, euh, et de qu'est-ce que l'autre pourrait faire concrètement, quel mode d'emploi je peux lui donner pour qu'il comble ce besoin-là. Euh, Plein de fois, je me suis dit, je me sens énervée, mais je sais même pas ce que je pourrais demander à la personne contre qui je suis énervée pour que la relation, ou en tout cas le moment, soit plus serein. Ouais, Et c'est un. exactement pour ça. Parce qu'il Voilà. manque le besoin au milieu. Je me sens Ouais, énervé et je sais pas quoi demander. Et c'est souvent ce que les gens zappent comme étape. Tu vois, je me sens énervé et ah donc ouais, je vais te critiquer, je vais te dire, bah oui, c'est de ta faute que je suis énervé ou tu as fait ça et donc je suis énervé. Mais si j'ai pas conscience du besoin, comme tu l'as dit, dans les étapes que tu as suivies qui t'ont permis d'amener de la lumière, c'est parce que j'ai un besoin d'attention que je suis énervé, que je suis triste. Et donc, si je peux mettre le doigt sur le besoin, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce que l'autre peut faire pour le combler. Qu'est-ce que je peux faire moi-même, qu'est-ce que peut faire d'autres personnes si cette personne-là n'est pas capable. Et oui, c'est là où effectivement ça change tout. C'est comme tu dis, c'est génial parce que c'est d'abord un travail. C'est pour ça que moi je l'enseigne énormément sur les personnes avec qui je travaille en séance individuelle.
Parce qu'au niveau personnel, la personne a fait tout son cheminement intérieur pour réellement comprendre quel est réellement le problème, clair. C'est pas qu'est-ce que fait l'autre, c'est pas quelle est la critique, c'est quelle est réellement la situation qui pose problème, qui crée une certaine émotion, et qu'est-ce que ça touche comme besoin. Et ça remonte à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, quand tu as pris conscience, j'ai besoin d'attention, on peut avancer, faire quelque chose de plus sain. Qu'est-ce que l'autre peut faire de maintenir ça? Non, comment je peux lui exprimer ça? Et c'est plus, tu fais pas ci, tu fais pas ça, et tu vois, on retourne dans un truc c'est à cause de l'autre. Non, moi j'ai un besoin. Je me sens énervé parce que mon besoin n'est pas comblé. Et j'ai ce besoin d'attention. Quelles sont les différentes manières que je peux trouver en moi-même ou avec l'autre qui peuvent permettre à ce besoin d'être comblé? Et là, tu peux l'exprimer de manière beaucoup plus saine. Et avec toi-même, déjà, c'est beaucoup plus clair, et tu peux l'exprimer avec les autres. Ah, c'est génial que tu aies fait ces expériences de manière concrète en live, on va dire, en vie réelle. Oui. Et après avoir expérimenté tout ça de plus en plus et d'être de plus en plus à l'aise avec ces concepts-là, malheureusement, c'est après que j'ai pu, une fois que moi j'étais consciente de tout ça, ne pas l'exprimer pour qu'on comble mon besoin tout de suite, mais de pouvoir aller vers l'autre et de passer d'abord par l'écoute empathique. D'abord les oreilles de girafe, pour reprendre, et puis après aussi m'exprimer, si c'est encore nécessaire, parce que parfois la relation est déjà apaisée et parfois le besoin est même déjà comblé une fois qu'on a reconnecté avec la personne qui est en face de soi, qu'on a fait preuve de suffisamment d'écoute sans réagir, en gardant aussi cette position de recul et d'observation et ne pas se sentir, et là je fais référence à un désaccord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. L'autre est dans son émotion, ce n'est pas dirigé contre moi, j'observe qu'il est dans une émotion, je rentre dans son monde pour bien le comprendre, et la relation, ou en tout cas le moment, s'apaise et devient déjà beaucoup plus serein. Ouais. Ah, c'est super intéressant et important ce que tu dis, parce que il y a la partie travail personnel de comprendre en soi quelle est mon émotion, quel est mon besoin, comment l'autre peut combler, mais ça ne veut pas dire que je l'exprime tout de suite. Il y a une étape, et il n'y a que les personnes qui ont fait ce travail personnel, et c'est ce que aujourd'hui tu proposes à tes clients que tu accompagnes, c'est comment est-ce que vous pouvez vous connecter avec tout ça, comprendre ça, mais surtout comment vous pouvez vous connecter avec l'autre, parce que l'autre n'a pas ses outils, n'a pas ses compréhensions, donc ce n'est pas le moment de l'exprimer. C'est d'abord comment est-ce que j'écoute l'autre, comment est-ce que je lui permets de comprendre ses propres besoins, pour ensuite me connecter et pouvoir voir comment l'un et l'autre peut combler nos besoins chacun. Et c'est là où ça demande une formation presque personnelle pour que les gens puissent faire ça et se travailler en eux. Et comment est-ce que je me comporte avec l'autre, comment est-ce que j'écoute l'autre, comme tu disais, effectivement, avec des oreilles de girafe, avec compassion, sans le prendre personnellement ce qu'il nous dit, pour pouvoir se connecter à lui, pour pouvoir comprendre ses besoins et ensuite pouvoir transmettre les miens. Et là, c'est là où ça demande beaucoup de travail personnel que tu as fait à travers la formation et que tu peux aujourd'hui transmettre aux autres. Exactement. Et alors là, quand je t'écoute formuler tout ça et résumer tout ça, je pense forcément à l'exercice de la chaise vide, parce que pour se mettre à la place de quelqu'un d'autre, je pense que ça, c'est quand même un outil de prédilection. Je vous retrouve après ces quelques minutes de vidéo où, si on n'a pas vraiment résumé ce qu'est la communication non violente, parce que ça ne se résume pas en quelques minutes, j'espère vous avoir transmis l'utilité qu'elle peut avoir dans nos vies et le confort qu'elle peut apporter à soi, dans notre relation à nous-mêmes et aussi, bien sûr, dans notre relation aux autres. Le prochain extrait portera sur l'exercice de la chaise vide, qui fait partie de la thérapie Gestalt et qui est vraiment un de mes outils préférés, si pas mon outil préféré. Je vous explique une prochaine fois pourquoi et je vous souhaite une excellente journée.